prennent le pas sur la supériorité numérique. L'Ukraine a compris qu'elle ne pouvait pas affronter la flotte russe à armes égales. Elle a donc choisi une autre voie, celle des drones maritimes kamikazes. Alors, parlons de ces fameux drones, les véritables stars de cette opération. Imaginez de petits engins navals, rapides, discrets, presque indétectables par les radars traditionnels et remplis d'explosifs. Ce ne sont pas les drones aériens que nous avons l'habitude de voir, mais bien des drones de surface navale. Leur conception est un chef-d'œuvre de l'ingénierie militaire moderne, pensée pour une mission unique et suicidaire: atteindre leur cible et exploser à son contact. Guidés à distance, parfois à des centaines de kilomètres, grâce à des liaisons satellites, ces engins sont les nouveaux prédateurs des mers. Leur petite taille et leur vitesse les rendent incroyablement difficiles à intercepter pour les systèmes de défense des grands navires, conçus pour contrer des menaces plus conventionnelles comme les missiles ou les avions. Cette attaque démontre une maîtrise technologique impressionnante de la part de l'Ukraine, qui a développé ou adapté ces systèmes en un temps record pour en faire une arme redoutable. C'est la parfaite illustration de la guerre moderne. La précision et l'intelligence surpassent la masse. Le choix de la cible n'a rien d'un hasard. Frapper un navire de guerre russe n'est pas seulement un acte militaire, c'est un message puissant envoyé au Kremlin et au monde entier. Chaque navire a un rôle spécifique: transport de troupes, patrouille, surveillance, lancement de missiles. En neutralisant l'un d'eux, l'Ukraine ne se contente pas de détruire du matériel. Elle perturbe toute la chaîne logistique et opérationnelle de la flotte russe en mer Noire. C'est une frappe de précision qui vise à handicaper l'adversaire de manière ciblée. Pour préparer une telle mission secrète, il faut un renseignement militaire de pointe. Des jours, voire des semaines, d'observation sont nécessaires.